Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce 20h, le sommaire. L'école béninoise a ouvert ses portes ce lundi. Le lancement officiel départemental de l'OME s'est déroulé au lycée Tofa 1er de Porto-Novo. Les autorités municipales de Porto-Novo sont à pied d'œuvre pour la réfection du pont métallique de Topota. Nous ferons un tour hors de nos frontières pour boucler cette édition. Bienvenue à tous. Les activités pédagogiques ont repris sur toute l'étendue du territoire national dans le département de l'OME. Le lancement officiel de cette rentrée scolaire 2024-2025 s'est déroulé au lycée des jeunes filles Tofa 1er de Porto-Novo en présence du préfet Dr Marie à Poutresour. Reportage, Crévis Sotoou, Géraldo Todan. Il sonnait 8 heures quand la délégation préfectorale de l'OME fait son entrée dans le lycée des jeunes filles Tofa 1er de Porto-Novo. Objectif, procéder au lancement officiel départemental de la rentrée des classes 2024-2025. Après la cérémonie traditionnelle des couleurs, c'est la première responsable du lycée qui souhaite la bienvenue à ses hôtes. Ce matin, le lycée Tofa 1er reçoit une forte délégation. C'est chez nous, ici, que la rentrée est lancée sur le plan départemental. Est-ce que vous l'avez constaté? Voilà. Chaque année, les mesures sont prises pour une année scolaire réussie. Les autorités municipales de Porto-Novo prennent déjà les mesures nécessaires pour accompagner les efforts du gouvernement dans le cadre de l'amélioration des résultats de fin d'année afin de hisser l'école béninoise dans la palme d'or du système éducatif en Afrique et dans le monde. Le lycée Tofa 1er de Porto-Novo reçoit uniquement les jeunes filles, d'où sa spécificité. L'enseignement à ce niveau obéit à un certain nombre de principes selon le directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle de l'OME. Il veut compter également sur la responsabilité assurée des parents pour réussir cette année scolaire 2024-2025. Chers élèves, l'école a réouvert ses portes. La spécificité ici, c'est que vous n'êtes rien que des filles. Et quand on dit filles, l'éducation doit être orientée vers un certain nombre de choses que les autorités savent très bien. Je tiens d'abord à remercier le proviseur et sa suite pour tous les efforts de l'année dernière. Je dois m'adresser aux parents. Le meilleur des investissements aujourd'hui, c'est celui fait sur les enfants. Ils doivent le savoir. La démission des parents, le dialogue parents-élèves se trouve être de nos jours absent. Donc je les convie à reprendre leur rôle de parents dans les maisons. Aujourd'hui, on parle de la parentalité positive. Donc, vous avez beaucoup à faire, accompagner les enfants dans les différentes tâches afin que le succès vienne à bout de tous nos efforts. Les apprenants sont généralement sous la dominance de la nostalgie des grandes vacances, ce qui justifie parfois les résultats peu reluisants du premier trimestre de l'année dans les collèges et lycées. C'est pourquoi la première autorité du département de l'OME invite tous les élèves à une prise de conscience rapide et à la concentration dès les premiers jours des classes. Vous savez que nous avons passé de longs moments de vacances. Nous nous sommes distraits. Je veux parler particulièrement de vous, chères jeunes filles. Les parents vous ont permis de vous distraire, de faire des sorties. Vous avez visité les sites touristiques. Je le pensais que ça s'est passé comme ça. Mais il y a un temps pour chaque chose. Fini ces moments de distraction à outrance. Place maintenant au travail. Je vous invite à ne jamais oublier votre devise. Moi, j'intègre
déjà ce matin que votre devise, c'est la DSE. D, c'est quoi? Discipline. S, solide. E, excellence. Ça résume tout. La DSE résume tout. Les objectifs seront atteints. Très bonne rentrée à nous tous. La rentrée scolaire 2024-2025 est effective dans les collèges et lycées publics et privés dans le département de l'Ouémé sans incident majeur. Selon le calendrier scolaire 2024-2025, les grandes vacances sont prévues pour le vendredi 27 juin 2025. Les cours ont démarré également dans la matinée de ce lundi au complexe scolaire protestant à Djegunler de Porto Novo avec l'ouverture de certaines filières techniques. Crévis Sotoou, Géraldo Todan et Chefik Idjoufoumi. L'école béninoise a ouvert ses portes ce lundi 16 septembre. Au complexe scolaire protestant d'Adjegunle à Porto Novo, les apprenants et enseignants se sont retrouvés dans la matinée de ce lundi dans les salles de classe pour le démarrage effectif des cours. La rentrée a effectivement eu lieu au CSP protestant à Djegunle, ici à Porto Novo. Très tôt ce matin, nous avons invité les enfants au drapeau. Et au drapeau, vous savez, pour les écoles confessionnelles, il faut la prière matinale. Et notre aumônier s'est occupé de cette partie de la journée. Et nous avons lancé la rentrée avec la prière matinale. Notre aumônier, le pasteur révérend Amen Oussa, il a animé la prière. Et après ça, le surveillant général a indiqué ce qui peut se passer au cours de la journée. J'ai pris la parole pour annoncer les couleurs de la nouvelle année, une année que nous plaçons sous le signe de la louange et de la discipline librement consentie. Le complexe scolaire protestant d'Adjegunle à Porto Novo propose aux apprenants cette année certaines filières techniques, notamment les F3 et 4 et les métiers des modes et de vêtements, en plus des classes maternelles et secondaires d'enseignement général déjà disponibles. De nouveaux défis à relever. Cette année, nous voulons que le pourcentage soit amélioré nettement pour que les parents soient toujours contents du collège protestant de Porto Novo. Pour atteindre effectivement les objectifs fixés cette année, les mesures nécessaires d'encadrement et de contrôle sont prises. Nous avons mis en place certains dispositifs pour que les flâneries là cessent. Avant, à partir de 17h et 19h, il y a des attroupements au niveau de notre portail là. Mais nous avons mis en place un portier qui fera le travail avec nous. Nous avons sollicité aussi le concours de la police pour que de temps en temps, elles viennent ici faire la ronde. Donc cette année est effectivement mise sous le signe de la rigueur et de la détermination pour que les scores, les pourcentages soient améliorés. Les responsables du complexe scolaire protestant d'Adjegunle à Porto Novo travaillent pour une éducation et une formation adaptée aux réalités du marché de l'emploi. Le pont métallique sur la traversée des marécages à Tokpota dans la ville de Porto Novo est en état de dégradation avancée aux grandes dames des usagers. Cet ouvrage en double voie représente au quotidien un danger pour la sécurité de ces derniers. Mais les autorités municipales de Porto Novo sont à pied d'œuvre pour les travaux d'aménagement du pont, confie le chef quartier Foufou Tokpa, où est érigée l'infrastructure. Il est au micro de Crévis Sotoou, Géraldo Todan et Océane Rachidat. Le pont est en train de partir petit à petit. Au passage de toutes les radios, surtout Ménec Culture, ils sont venus regarder les parties gâtées. Le DSC et ses compagnons. Ils sont en train de prendre les dispositions
les mesures sont prises et je crois que d'un moment à l'autre, le pont sera réparé avec la mairie de Porto-Novo. Je demande aux usagers d'avoir la patience. C'est gâté, mais ils sont en train déjà de ne pas se faire entendre par les autres dire. Le résultat concret est là. Le pont sera réglé d'ici quelques jours. Ce journal se poursuit. On parle du social à présent. Les personnes handicapées au Bénin sont de plus en plus mieux protégées et promues. Elles bénéficient désormais de diverses mesures de protection sociale. Le président de la Fédération nationale des associations des personnes handicapées du Bénin fait état des lieux de l'application de ces différentes mesures à ce jour. Crévis Sotoou et Chefik Idjoufuni. La marginalisation que nous trouvons sur le terrain, souvent, c'est dû aux obstacles comportementaux. Le regard négatif que là et l'autre a, les pesanteurs socio-culturels. Il n'est pas comme moi. Il est incapable. Il est invalide, comme vous le dites. Donc tout ça là, c'est des thèmes qui repoussent. Mais on se dit que ceux qui utilisent ces thèmes-là aussi sont un peu dans l'ignorance. Le gouvernement du président Patrice Talon joint l'acte à la parole. Des mesures sont prises désormais pour une meilleure intégration sociale des personnes handicapées en République du Bénin. 5 projets de décret d'application de la loi numéro 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin sont adoptés en Conseil des ministres du mercredi 21 juin 2023. Il s'agit des décrets portant création, attribution, composition et fonctionnement de la commission interministérielle de mise en œuvre des mesures d'inclusion des personnes handicapées, mesures spéciales de promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des personnes handicapées. À cela s'ajoutent des décrets fixant les mesures fiscales relatives à l'importation, à la fabrication et à la vente des moyens de transport et des appareillages au profit des personnes handicapées, les mesures préférentielles dans les centres culturels et de loisirs publics au profit des personnes handicapées, puis les modalités d'appui à la promotion de l'éducation et de la formation des personnes handicapées, des décisions qui font suite à la ratification du Bénin de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, des actions fortes qui réjouissent les personnes concernées. Nous sommes contents de l'État béninois ou du gouvernement qui depuis un certain temps a commencé par prendre des mesures préférentielles pour l'inclusion des personnes handicapées. Sur le plan législatif, les personnes handicapées sont casées et bien casées. La mise en œuvre de certaines de ces mesures d'inclusion sociale des personnes handicapées est effective dans certains départements ministériels, notamment dans la fonction publique. Cependant, l'absence des arrêtés ministériels dans certains secteurs retarde encore la mise en œuvre de certains de ces décrets et lois pour le mieux-être des personnes handicapées. Ce qui reste à faire, c'est la mise en œuvre effective de tous ces décrets qui fera que nous allons vivre pleinement ou bénéficier pleinement de la loi qui protège les personnes handicapées et les lois qui font leur promotion. Le législateur béninois a pris des dispositions nécessaires qui font aujourd'hui du Bénin l'un des meilleurs élèves de la sous-région ouest-africaine en matière de la protection et promotion des droits des personnes handicapées. Les efforts doivent se poursuivre à tous les niveaux pour l'atteinte effective des objectifs. Aux personnes handicapées, c'est de leur dire de faire tout possible, tout montrer qu'elles sont aussi capables que les autres,
qu'elle peut faire comme les autres et plus que les autres, afin de gommer tous ces préjugés que les gens ont sur les personnes handicapées. Dans la mesure où ce qui est forgé dans la tête des gens, c'est difficile à enlever. Et c'est ceux qui ont réussi qui doivent montrer quand même qu'ils ont réussi. Et ça pourra permettre aussi aux parents d'inscrire leurs enfants à l'école, de les envoyer à l'école, parce qu'ils vont se dire aujourd'hui, s'il va à l'école, il réussit, il est recruté directement par l'État. Et à l'État, je lui demande c'est difficile, mais de continuer, parce qu'aujourd'hui, si on doit parler des États de la sous-région qui sont en train de faire monter l'inclusion des personnes handicapées, je crois qu'on peut compter l'État béninois. Sans doute, les lois et décrets d'application existent pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnes handicapées. C'est la mise en œuvre totale de ces lois et décrets d'application qui feront que l'inclusion sociale des personnes handicapées soit une réalité en République du Bénin. Quelques informations hors de nos frontières avant de boucler ce 20h. C'est une compilation de Chefiat Salami. Des tirs ont retenti tôt ce matin du 17 septembre 2024 dans la capitale du Mali. Un bâtiment de la gendarmerie malienne et une zone militaire de l'aéroport de Bamako ont été visés. Une base d'où sont lancés les drones de l'armée. Le DNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda, a revendiqué l'attaque. Les autorités assurent que la situation est désormais sous contrôle. Les premières détonations ont été entendues aux environs de 5 heures, heure locale et en temps universel, ce 17 septembre 2024, dans la capitale du Mali. 2 lieux ont été attaqués de façon simultanée. L'école de gendarmerie du quartier de Faladier, où les tirs ont duré environ 3 heures. Depuis vendredi 13 septembre dernier, des inondations d'ampleur quasi inédite s'abattent sur l'Europe centrale. Les pays les plus concernés sont l'Autriche, la partie sud de la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Tchéquie. La tempête a déjà fait 18 victimes parmi les pays cités et des personnes sont toujours recherchées. Côté Pologne, 5 personnes ont perdu la vie. Bilan de la catastrophe dans un pays débordé par l'Oder et la Vistule. Un bilan humain et matériel particulièrement lourd pour la Pologne ce mardi 17 septembre. On compte 5 morts en Pologne, principalement victimes de noyades. Un nombre important d'infrastructures ont été détruites à cause des nombreuses quantités d'eau envahissant les villes et les villages du sud de la Pologne. Tentative d'assassinat présumée de Donald Trump, le suspect n'a pas tiré, selon le Secret Service. Le suspect arrêté dans l'enquête sur la tentative d'assassinat présumée contre Donald Trump dimanche n'a pas tiré, a affirmé lundi 16 septembre le directeur par intérim du Secret Service chargé de la protection des hautes personnalités politiques américaines, Ronald Rowe. Repéré par un agent du Secret Service qui a constaté qu'il était armé et a ouvert le feu sur lui, le suspect qui n'avait pas de ligne de vue sur l'ancien président a pris la fuite. Il n'a pas tiré, a déclaré Donald Rowe. Le suspect n'a même pas été sur le point d'effectuer un tir et nous l'avons appréhendé et présenté à la justice. Présenté à un juge lundi, Ryan Wesley Woods, un Américain de 58 ans que l'AFP avait interviewé en 2022 à Kiev, où il s'était rendu en soutien au peuple ukrainien, des inculpations de détention illégale d'armes en raison de son casier judiciaire et de possession d'une arme au numéro de série effacé. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Le meilleur, c'est désormais sur IFTV International. Bonsoir chez vous.